Le numérique est un outil, parfois il peut être aussi un objet d'étude qui va être un levier ou parfois donc le prétexte à permettre l'enseignement, la formation des élèves, pas que, mais notamment des élèves, pour leur faire acquérir un certain nombre de compétences, de connaissances. Et en l'occurrence dans le collège dans lequel je travaille, qui est un collège rural, c'est le collège du Val-de-Serre, situé à La Roquebrune dans le Cantal. C'est vrai que cet outil est très important parce qu'il va permettre de continuer de développer l'ouverture du CDI vers l'extérieur, de développer l'ouverture culturelle aussi, de développer la maîtrise des compétences linguistiques. Ce sont les quelques priorités du collège dans lequel je travaille. Parce que notamment l'isolement géographique fait qu'on ne peut pas s'ouvrir sans outils de ce type-là. Concrètement, sur un projet qui est développé avec une dizaine d'établissements scolaires du Cantal, collège et lycée, qui s'appelle Coup de cœur 3e seconde, on propose à plus d'une centaine d'élèves, donc des élèves de 3e et de seconde, de lire une sélection de livres. Ils vont voter, tout au long de l'année ils vont lire pour voter et lire leur coup de cœur 3e seconde. Et la difficulté qu'on a depuis 10 ans, c'est de développer un véritable échange entre ces élèves-là. Voilà. Au sein d'un établissement comme le collège, il y a des choses qui sont faites, des séquences, etc. Mais entre les collégiens de La Roquebrune, les collégiens de Mors ou d'Aurillac, etc., et puis les lycéens, on a du mal à trouver un temps, un espace d'échange. Et on l'a trouvé depuis 2 ans grâce à l'environnement numérique de travail, puisqu'on a créé un espace collaboratif où les élèves vont pouvoir voter, chacun des bouquins donner une note, on va dire. Ils vont pouvoir aussi donner un avis, donc faire une petite critique littéraire. Et tout le monde, tous les lycéens et collégiens qui participent vont pouvoir lire les critiques, les avis des uns et des autres. Donc on est véritablement dans l'échange. Alors on n'est pas que dans l'échange, il y a des choses qui sont faites aussi en séquence pédagogique autour de cet espace collaboratif. Donc on utilise l'ENT comme un objet aussi pour enseigner, pas seulement pour communiquer, mais aussi pour enseigner. Donc là, c'est vraiment l'apport qui est le plus important là, sur ce projet-là, c'est d'annihiler ou d'effacer ou de limiter du moins les frontières géographiques ou l'éloignement géographique. Ensuite, deuxième exemple concret d'utilisation et qui permet aussi cette ouverture culturelle, qui permet aussi de motiver, puisque l'objectif d'un CDI qu'on appelle aujourd'hui un centre de connaissances et de culture, c'est aussi de créer une autre manière, de mettre en place une autre manière d'enseigner, d'apprendre, de motiver, etc., mettre en place des pédagogies différenciées. Donc sur un projet qui s'intitule Vidéo Mémoire, on n'aime guère que la paix, avec mes élèves de 6e en cours de documentation, je travaille sur la production d'une installation vidéo. Alors en amont, les élèves vont collecter des témoignages auprès de leur famille, des témoignages de civils qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Ils prennent ce matériau-là, ils s'enregistrent, ils parlent à la place du témoin, ils collectent des documents authentiques de l'époque. Parfois, quand ils en ont chez eux, ils les rapportent. Tous ces matériaux sont travaillés avec l'aide aussi d'un artiste vidéaste qui vient donc de l'extérieur de l'école avec un grand E. Cet artiste vidéaste, cette année, c'était Christophe Bédrossian, va les accompagner. Ils vont capture d'image, capture de son, montage, ensuite construction d'installation. Donc on a travaillé sur des plexiglas pour que les mémoires trouées de la Seconde Guerre mondiale soient portées par la voix des élèves, mais aussi diffusées, multipliées par des plexiglas qui vont refléter pas à l'infini, mais sur plusieurs écrans blancs, surface blanche, l'image des élèves qui sont filmés, qui sont en train de porter la parole des témoins, des civils. Et cette installation vidéo, voilà, elle est vraiment créée par les élèves. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ils touchent eux-mêmes au numérique, ils travaillent, c'est un outil malléable, c'est un matériau malléable par les élèves et qui est construit, qui est utilisé par les élèves. Et autre étape aussi qui est intéressante, donc cette production, on est dans la pédagogie de projet, cette production numérique, cette installation vidéo, elle va avoir une utilité sociale et elle va avoir, donc elle a un sens, etc. Et elle va ensuite être
emmenée à l'extérieur du collège, puisqu'elle va être exposée au regard de tous, pas seulement de la communauté éducative, donc les parents, les autres enseignants, etc., aux autres élèves. Elle a été exposée, elle est d'ailleurs même encore aujourd'hui, au canopé de Clermont-Ferrand, dans le cadre du Festival international des arts vidéo et des cultures numériques. Et donc c'est très intéressant pour eux parce qu'ils sont extrêmement, je les avais interviewés suite à ça, mais c'est extrêmement motivant, ils sont valorisés, ils sont très fiers de leur production et ils sont contents de voir que l'histoire familiale entre dans l'école et puis elle en ressort pour aller dans un lieu autre. Voilà. Donc c'est créer du lien. Là, on est vraiment dans le lien. Et le numérique, c'est parfois un outil, parfois un objet, mais il faut se l'approprier. Voilà. Dépasser, je dirais, le côté mode ou autre, et du coup, essayer de ne pas rester sur la surface, mais vraiment se l'approprier.